La gauche française, c'est un peu comme une famille qui ne se parle plus au repas. Tout le monde est à table, mais chacun tire la nappe de son côté. Depuis quelques années, Jean-Luc Mélenchon tenait la tête de table. Chef autoproclamé, tribun passionné, il aimait bien rappeler qu'il était le bruit et la fureur. Sauf que maintenant, il est surtout le bruit. Et la gauche commence à avoir envie d'autre chose que de crier à chaque repas. En 2022, Mélenchon a frôlé le second tour. 22% au compteur, pas mal pour un vétéran. Mais depuis, la dynamique s'est grippée. Il y a eu des postures, beaucoup. Des prises de position étranges, comme son refus obstiné de qualifier le Hamas de groupe terroriste, ce qui a mis mal à l'aise jusque dans ses propres rangs. Et puis cette obsession à tout vouloir contrôler, à centraliser, à jouer les gourous politiques en mode « moi ou le chaos ». Résultat, même ses proches commencent à rêver de liberté et pas qu'en slogan. Et dans ce paysage fracturé, un homme s'est mis à grimper, doucement mais sûrement, Raphaël Glucksmann. Oui, Glucksmann, celui qui donne l'impression qu'il sort toujours d'un débat sur Kant au Café de Flore. Plus intello que populiste, plus europhile qu'anticapitaliste, il a réussi à imposer une voix différente. Une gauche qui parle de droits humains sans hurler, qui défend l'Ukraine sans ambiguïté, qui croit encore à l'idée européenne sans rougir. En 2024, il a cartonné aux européennes avec la liste PS Place Publique. Une surprise pour beaucoup, un soulagement pour d'autres. Il a surtout montré qu'on pouvait faire de la politique autrement, sans forcément balancer des uppercuts à chaque phrase. Une gauche qui cause plutôt qu'elle boxe, ça change. Et visiblement, ça plaît. Les derniers sondages le placent devant Mélenchon pour la présidentielle de 2027. 15% pour Glucksmann, 13% pour Méluche. Rien de décisif, mais assez pour réveiller quelques sueurs froides chez les insoumis. Et assez aussi pour relancer une vieille rengaine. La gauche est-elle capable de se réinventer ou va-t-elle continuer à s'auto-saboter avec talent? Parce que ce serait trop simple s'il n'y avait que ces deux-là. Non, dans le décor, on a aussi François Ruffin, l'éternel trublion de la gauche populaire, le député journaliste cinéaste qui parle comme un ouvrier mais pense comme un stratège. Ruffin, c'est l'option terrain, les baskets dans la boue, les colères sincères. Mais il est un peu seul. Et puis il y a Marine Tondelier, la chef des Verts, qui essaie de faire exister l'écologie politique au milieu de ce tumulte, avec une constance qui force